Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre bien-aimé, le prophète Christian Kabambi Chimanga, dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, Dieu me donne encore un message puissant, un message bénissant, un message prophétique pour vous, de partout où vous suivez cette émission. Nous sommes dans Psaume 91, le verset 7. Psaume 91, le verset 7. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est « Tu ne seras pas atteint ». Tu ne seras pas atteint. Toi qui me suis, toi qui es là, devant ton téléphone, devant ton iPad, devant ton ordinateur, en train de suivre cette émission, Dieu m'envoie te dire que tu ne seras pas atteint. Oui, toi, tu ne seras pas atteint. Je m'adresse à toi qui suis cette émission, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Au cas où il arrivait que tu es atteint, l'Éternel Dieu a prévu aussi la solution, a aussi prévu la délivrance à cette situation qui pourra t'arriver, parce que la parole de Dieu déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Ça veut dire que même s'il arrivait que tu sois atteint, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, je voudrais vous parler de quelques raisons. Quelques raisons majeures qui feront que tu ne sois pas atteint. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Si tu vois les gens atteints autour de toi, atteints quand tu suis les informations, ils sont en train de mourir, Dieu me donne un message spécial pour toi, que toi qui me suis, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Parce qu'il y a 7 raisons que je vais te donner. Je vais te donner 7 bonnes raisons pour lesquelles toi qui me suis, tu ne seras pas atteint. Même si ton voisin est atteint, même si ton voisin est atteint et il a succombé, mais toi tu ne succomberas pas, mais toi tu ne mourras pas. Toi tu seras de ceux qui seront guéris de cette pandémie, de ceux qui sortiront la tête haute de cette pandémie. Alors j'aimerais te donner 7 bonnes raisons qui confirment que toi, tu ne seras pas atteint. Même si, en suivant les informations, nous voyons comment il y a des morts en cascade en Europe, en cascade aux États-Unis, en cascade en Afrique. Mais toi qui suis cette émission, je te rassure de la part de l'Éternel Dieu que tu ne seras pas atteint. Pour 7 bonnes raisons. Et la première raison pour laquelle toi, tu ne seras pas atteint, c'est que tu as un prix élevé à celui des autres aux yeux de Dieu. Tu as un prix élevé à celui des autres aux yeux de l'Éternel Dieu. La Bible dit, parce que je t'aime, parce que tu es honoré et parce que tu as du prix à mes yeux, je donne des hommes à ta place. Bien-aimés, nous pouvons être tous serviteurs de Dieu. Nous pouvons être tous enfants de Dieu, mais devant le Seigneur Dieu, nous n'avons pas le même prix. Nous n'avons pas la même valeur, nous n'avons pas le même poids devant le Seigneur Dieu. L'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre, tous étaient les apôtres de Jésus-Christ. On a arrêté l'apôtre Jacques, on l'a mis dans la prison. Quelques temps après, on l'a tué. On a aussi arrêté l'apôtre Pierre, on l'a mis dans la même prison. Mais l'apôtre Pierre n'a pas été tué. L'apôtre Pierre a été délivré divinement par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que Jacques et Pierre étaient tous des apôtres, mais tous n'avaient pas les mêmes prix devant l'Éternel Dieu. Tous n'avaient pas les mêmes prix aux yeux de l'Éternel. N'aie pas peur à cause de ceux qui tombent à tes côtés. N'aie pas peur à cause de ceux que tu suis dans les médias. Je suis venu te dire que toi, tu ne seras pas atteint. Même s'il arrivait que tu sois atteint, tu ne mourras pas. Ainsi dit l'Éternel. Parce que toi, tu as un prix élevé aux yeux de l'Éternel que toute autre personne. Toi, tu es spécial. Tu es unique. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà, bien-aimé. Il est très important de comprendre cela. Deuxième bonne raison pour laquelle tu ne seras pas atteint, c'est parce que toi, tu ne t'es pas encore compromis. Tu n'es pas encore tombé dans la compromission. Bien-aimé, la compromission, c'est quoi? La compromission, c'est tout simplement désobéir à Dieu pour plaire aux hommes. La compromission, c'est sortir de la voie dans laquelle Dieu t'avait placé. La compromission, c'est faire des choses contraires
à ce que Dieu t'avait recommandé. La compromission, c'est désobéir aux directives de Dieu. Bien aimé, la plupart des gens, ils se sont déjà compromis devant l'Éternel Dieu. Ils se sont compromis par rapport à leurs appels, par rapport à leur conduite, par rapport à leur marche. Le prophète Élie a dit à Dieu qu'on a tué tous tes prophètes. Je suis resté seul. Mais Dieu lui a dit, tu n'es pas resté seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui ne se sont pas encore compromis, qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal et qui n'ont pas encore baisé Baal. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'es déjà compromis, il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, de réparer ta vie devant le Seigneur, de retourner de tout ton cœur à l'Éternel Dieu, parce qu'il a dit, retournez à moi et moi je retournerai à vous. Si tu ne t'es pas encore compromis, garde-toi debout. Si tu ne t'es pas encore compromis, garde-toi dans la sainteté, garde-toi dans la crainte de Dieu. Marche comme Dieu te l'a recommandé de marcher. Marche comme Dieu te demande de marcher. Bien-aimé, il est très important de savoir que toi, tu ne seras pas atteint parce que tu ne t'es pas encore compromis. Bien-aimé, ceux qui ne se sont pas encore compromis devant Dieu, ils sont protégés par la main puissante de Dieu. L'Éternel Dieu veille sur eux. Comme Dieu avait veillé sur le prophète Élie. On avait tué tous les prophètes de Dieu. Mais Élie était resté seul parce que Élie ne s'était pas compromis. Ceux qui tuent tout le monde ne te tuera pas parce que toi, tu ne t'es pas encore compromis. Alors voilà pourquoi je t'exhorte de ne pas te compromettre, de ne pas tomber dans la compromission. Marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, à l'insu de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, et l'Éternel Dieu sera avec toi. Troisième bonne raison pour laquelle tu ne seras pas atteint, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Bien-aimé, là où tu me suis, sache que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu as une mission à accomplir. Tu as un travail à faire. Dieu n'a pas encore terminé tout ce qu'il voulait faire avec toi. Tout ce qu'il voulait faire au travers de toi. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas être atteint. Même si tu étais atteint, l'Éternel Dieu trouvera une solution de te délivrer parce qu'il est écrit que le malheur peut aussi atteindre les justes, mais l'Éternel Dieu l'en délivrera toujours. Il est très important de savoir que lorsque Dieu n'a pas encore fini avec toi, rien ne peut avoir le pouvoir de te donner la mort. Rien ne peut avoir la capacité de mettre fin à ton existence sur la terre. Bien-aimé, là où vous êtes, retenez que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini de vous bénir. Dieu n'a pas encore fini d'agir dans votre vie. Dieu n'a pas encore fini d'accomplir ses promesses dans votre vie. Donc toi, tu ne seras pas atteint. Quatrième bonne raison pour laquelle tu ne seras pas atteint, c'est que c'est que la vie et la destinée de plusieurs personnes dépendent de toi. La vie et la destinée de plusieurs personnes dépendent de toi. Vous savez bien aimé, Élie a demandé la mort. Dieu ne pouvait pas donner la mort à Élie. Parce que la vie de plusieurs personnes dépendait d'Élie. La destinée de plusieurs personnes dépendait d'Élie. Dieu a dit à Élie, va, tu vas oindre Jéhu, tu vas oindre Élisée. Bien-aimé, plusieurs personnes dépendent de ta vie. Une personne comme toi, Dieu ne peut pas facilement permettre que tu sois atteint. Même s'il arrivait que tu es déjà atteint, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je te dis qu'il y a un Dieu dans les ciels, qui est un Dieu de délivrance, qui est un Dieu de guérison. Il va te guérir, il va te délivrer de cette souffrance-là, de cette malheur qui t'a atteint, parce que l'Éternel Dieu délivre toujours le juste de tout malheur qui peut les atteindre. Et quatrième raison, c'est que toi, tu fais partie de la réserve stratégique de Dieu. Tu fais partie de la réserve stratégique de Dieu. Dieu a dit au prophète Élie que je me suis réservé 7000 hommes. 7000 hommes. Même le prophète Élie ne connaissait pas ces gens-là que Dieu s'était réservé.
Toi, tu fais partie de la réserve de Dieu. Tu fais partie de la réserve stratégique de Dieu. Il y a des gens que Dieu s'est gardé. Il y a des gens que Dieu s'est réservé pour une mission à venir, pour une moisson à venir, pour un grand travail, pour un réveil à venir sur la terre des hommes. Il y a des gens comme vous qui faites partie de la réserve stratégique de Dieu. Vous ne serez pas atteints. Je répète encore, tu ne seras pas atteint parce que tu fais partie de la réserve stratégique de Dieu. Cinquième raison pour laquelle tu ne seras pas atteint, c'est que tu as une mission à accomplir. Tu as une mission divine à accomplir sur la terre. Bien-aimé, tu n'es pas un accident sur la terre. Tu n'es pas venu au hasard sur cette terre des hommes. Tu n'es pas né par hasard. Tu es né pour une mission. Tu es né pour une tâche bien définie par l'Éternel Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli cette mission, la mort est impuissante devant toi. La mort est incapable de t'emporter. La mort est incapable de mettre fin à ton existence sur la terre parce que aussi longtemps que la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, tu ne l'as pas encore accompli, tu ne peux pas être atteint. Tu ne peux pas être atteint. La main de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi, sa protection divine est sur toi parce que tu as une mission, tu as un travail à faire. Et dans ce travail, bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra le faire. Dieu t'a choisi toi et c'est toi seul qui le fera. Quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, tu es en mission. Tu es en mission. Voilà pourquoi Joseph, malgré tout son parcours difficile, malgré tous les combats qu'il a rencontrés tout au long de son parcours, rien ne pouvait mettre fin à sa vie parce que Joseph était venu dans la famille de Jacob pour une mission. Joseph était né pour une mission, la mission de sauver toute une nation, la mission de sauver toute une famille, la mission de sauver tout un peuple. Toi, tu as une mission à accomplir, famille. Tu as une mission à accomplir dans ton église. Tu as une mission à accomplir sur la planète Terre. Voilà pourquoi la pandémie à coronavirus est trop petite pour t'atteindre, toi. Est trop petite pour mettre fin à ta vie parce que toi, tu as une mission à accomplir sur la terre. Septième raison pour laquelle tu ne seras pas atteint, c'est que les anges de Dieu te gardent dans toutes tes voies. Les anges de Dieu te gardent dans toutes tes voies. Les anges de Dieu te gardent dans toutes tes voies. Bien aimé, regardez. Si Dieu pouvait seulement t'ouvrir les yeux spirituels pour te montrer des milliers d'anges qui sont avec toi, tu ne craindras rien. Tu ne te plaindras de rien. Comme tu es là, il y a toute une armée céleste qui est avec toi. Il y a une armée angélique qui te garde dans toutes tes voies pour t'empêcher d'être atteint, pour te protéger, pour te conduire dans la voie que tu dois suivre. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Parce que les anges de Dieu te gardent dans toutes tes voies. Les anges de Dieu te gardent dans toutes tes voies. Voyez le parcours de Moïse. Moïse, la protection de Dieu était sur lui dès sa naissance. Dès sa naissance. Il y avait une main divine, il y avait une main visible qui était en train d'organiser les choses pour que la vie de Joseph, la vie de Moïse plutôt, soit sous la protection divine. Alors il est très important de croire que toi, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint, même si tout le monde mourrait tout autour de toi. Toi qui as l'occasion, qui as la grâce de suivre cette vidéo, parce que ce n'est pas par hasard que tu es en train de suivre cette vidéo. Si tu suis cette vidéo, c'est que ce message t'est destiné. Tu ne seras pas atteint, ainsi dit l'Éternel Dieu. Alors bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Le Sarma TV. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer la cloche. En sorte que lorsque nous publierons des vidéos, vous serez directement notifié. Vous aurez directement la notification que nous venons de poster une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, nous sommes là, disposés à prier pour vous. À prier pour vous, afin que l'Éternel Dieu
vous protège, afin que l'Éternel Dieu étende sa main puissante sur vous. 24 heures sur 24, appelez-nous. Les numéros sont au bas de l'écran. Nous allons prier pour vous et l'Éternel Dieu se manifestera dans vos vies. Que Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Et retenez ceci, tu ne seras pas atteint. Je voudrais maintenant prier pour vous. De partout où vous êtes. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que mon frère et ma soeur ne soient pas atteints au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le vent qui souffle, quelle que soit la tempête qui souffle, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que lui ne soit pas atteint au nom de Jésus. Je prie pour mon frère et ma soeur qui sont déjà atteints. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que les malheurs atteignent souvent les justes et que toi tu l'en délivres toujours. Délivre mon frère et ma soeur qui sont déjà atteints. Délivre-les au nom de Jésus-Christ. Délivre-les et guéris-les par ta main puissante au nom de Jésus-Christ. Que ta main de guérison s'étende de partout où ils nous suivent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.